donc, ce soir, pour cette 24e édition du Book Club, on va regarder cette très belle recette qui est le blason. Voilà, qui est une recette qu'on utilise très souvent quand on veut créer de la connaissance réciproque entre des gens, quand on veut travailler la cohésion d'équipe, hein. On l'a vu dans la première partie du livre. Parmi les 3 enjeux, il y a cet enjeu de confiance. Et pour travailler l'enjeu de confiance, le principal levier qu'on a en séminaire, c'est de développer la connaissance réciproque, la connaissance des personnes entre elles sous l'angle de leur identité professionnelle. Et le blason, c'est assez simple. Moi, je n'ai pas trouvé mieux comme outil. Ça fait 15 ans que j'utilise cette recette. C'est probablement un des premiers processus de travail que j'ai utilisé pour un séminaire d'équipe. Et je n'ai pas trouvé mieux pour que les gens se connaissent mieux sous l'angle de leur identité professionnelle. Voilà. Donc, cette introduction un peu aspirationnelle étant faite, je vais partager mon écran comme d'habitude. On va lire ensemble cette recette. Voilà. Hop. Alors, je fais recopier l'écran. J'ai toujours une petite crainte que ça ne marche pas, mais là, ça a l'air de marcher. Voilà le blason. Donc, dans le livre, c'est à la page 96 et 97. Et donc, c'est la recette numéro 3. Voilà, c'est une belle recette. Je vais présenter déjà cette recette sous l'angle du blason individuel. Mais on verra dans les variantes qu'il y a une très belle variante qui consiste à faire un blason d'équipe par un groupe de personnes qui font partie d'une même équipe. Par exemple, quand on est dans un gros séminaire où il y a plein de monde, où il y a plusieurs équipes, pour que les équipes fassent connaissance entre elles. Voilà, alors voilà le schéma. À quoi ça sert le blason? Déjà, ça sert pour soi, pour celui qui fait son blason. Ça sert à approfondir la connaissance de sa propre identité professionnelle et de celle des autres. Donc déjà, c'est un travail, finalement, c'est un peu un travail sur soi. Parce que quand on élabore son blason, ce n'est pas neutre. Pour ceux qui ont fait la formation, le bootcamp, le design de séminaire, c'est un exercice qu'on fait. Et, on l'aborde parfois avec un peu de légèreté et on en ressort avec, voilà, souvent avec quelques prises de conscience, parce qu'on a clarifié les choses sur soi. Et bien sûr, comme on se présentait les blasons les uns les autres, et on, on fait connaissance avec les autres et on rentre dans leur identité professionnelle. Donc, en quoi ça consiste? Bon, tu as commencé le partage ou pas? Ah oui, j'ai commencé le partage. Parce Oui. que moi, je ne vois pas l'écran là. Barbara, est-ce que les autres voyaient le partage? Ça marche pour moi. OK. Oui, c'est bon pour moi aussi. Donc, tu ne dois pas être sur le bon onglet. Alors, je sais pas, parce que je travaille sur plusieurs écrans, mais je ne vois pas le. Bon, écoute, c'est de ma faute. Alors, il faut que je OK. trouve ça. Bon, vas-y, Ouais, excuse-moi de t'avoir interrompu. je t'en prie. Alors, petite présentation du blason. Donc, voilà, c'est ce que je disais en introduction. Développer la connaissance, la cohésion au sein d'un groupe nécessite généralement d'augmenter le niveau de connaissance réciproque. C'est ce que je dis tout à l'heure. Il y a de nombreux outils pour faire ça, mais le blason est l'un des plus utilisés, en tout cas, à ce que je sache, probablement parce qu'il est très efficace. Alors, je vais faire un petit aparté là sur les outils, les autres outils, hein, un petit bonus, voilà, les autres outils. De nombreux outils. Il y a évidemment le portrait chinois, hein. Si j'étais un animal, qu'est-ce que je serais? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout simplement une présentation guidée, c'est-à-dire, voilà, je vais vous inviter à réfléchir à tel sujet, tel sujet, tel sujet, et puis présentez-vous. Donc en gros, je remplis les différentes cases, mais je ne fais pas de dessin, quoi. Voilà, je me présente, je réponds à un certain nombre de questions. Voilà. Il y a dans les outils qui fonctionnent très très bien, mais là, ça nécessite de s'être formé. Et il y en a autour de la table qui se sont formés ce soir. Il y a évidemment Lego Serious Play. Donc avec les Lego, il y a un exercice qui est donc Lego Serious Play. Hop, je note ici LSP. Il y a un exercice qui est magnifique, qui consiste à construire un modèle qui parle de soi, de son identité. Voilà, et c'est un très bel exercice. Et c'est loin, loin, loin d'être exhaustif. Mais moi, je n'explore pas beaucoup ces sujets-là puisque j'ai un outil qui fonctionne bien. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'en utiliserai un autre. Alors, en quoi ça consiste le blason? Les modalités. Juste si je puis me permettre, à quand Euh, il remonte là? À alors, quand remonte-t-il? Qu'est-ce qu'il a créé? Parce que on j'ai va, lu un livre, ça excuse-moi remontait Damien, vraiment loin.
Damien, si tu veux bien, on va garder les questions pour le deuxième temps. Dans le premier temps, là, comme c'est un temps qui est enregistré, Ok, OK? Je répondrai aux questions après, hein, aucun ok. souci. Et je ne sais pas, sur cette question-là, d'avance, je ne sais pas qui l'a inventé. On en reparlera tout à l'heure. Ok. Le premier temps, voilà, il est plutôt descendant. Mais notez vos questions, hein. Donc, comment ça se passe? Alors, il y a plein de façons de faire. Moi, je vous présente la mienne. La première chose, c'est, voilà, j'explique pourquoi on fait ça, c'est-à-dire, le blason, c'est un support, vous allez le construire individuellement et l'objectif de ce support, c'est de vous aider, de vous donner un objet pour parler aux autres de votre identité professionnelle. Voilà. Et bien sûr, on va raccrocher ça au fait que, l'objectif du séminaire, si on est dans un séminaire classique de cohésion d'équipe, évidemment, il y a certains d'entre vous qui sont arrivés récemment, d'autres qui sont depuis longtemps. Dans un séminaire, ça vaut le coup d'investir sur la connaissance des autres, parce que c'est ça, c'est un outil qui renforce la compréhension de pourquoi l'autre dit ça, du cadre de référence des uns des autres, etc. Mais je n'entre pas là-dedans, pour l'instant, je suis vraiment centré sur l'exercice du blason. Alors, comment ça se passe? C'est assez simple, hein. En fait, on se met, hop, je vais essayer de prendre une autre couleur, parce que là, en rouge, c'est pas très joli. On va prendre du noir. Donc voilà, donc l'animateur, voilà, je suis l'animateur, je me mets au paperboard. Donc ça, c'est un paperboard. Ok, je me mets à côté du paperboard, je prends mon marqueur et puis je dessine. Et je dessine sur la page de paperboard, voilà, un blason. Voilà. Vierge, ok, avec les 5 zones, les 6 zones, pardon, sachant que on verra ensuite, le nombre de zones n'est pas obligatoire, hein. Moi, j'utilise ces 6-là, mais souvent ces 6-là, mais vraiment, c'est adaptable. Et donc, voilà, je dessine ces 6 zones et puis je leur dis, bah, voyez, vous avez 6 zones. Alors, l'idée, c'est que vous allez mettre des informations là-dedans qui parlent de votre identité professionnelle. Donc, votre blason, c'est un peu le truc, si vous étiez un chevalier au Moyen-Âge, c'est le truc que vous mettriez, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça le blason, c'est ça qui est intéressant, sur votre étendard. Et donc, en haut, vous allez écrire, là, dans cette zone-là, dans la zone 1, en texte, votre devise professionnelle. C'est-à-dire quelques mots, une petite phrase qui exprime le mieux ce qui vous anime profondément, ce qui donne du sens et vous guide dans votre vie au travail, d'une manière générale. Quelque chose qui a traversé vos expériences professionnelles, ou voilà, tout simplement quelque chose, vous dites aujourd'hui, c'est vraiment ça qui me guide quand je bosse, quoi. Voilà. Si je veux le résumer en quelques mots, ce serait quoi? Voilà. Ensuite, ces 4 zones-là, qui sont au milieu, sont des zones, donc voilà, la zone 2, 3, 4 et 5, sont des zones dans lesquelles vous allez dessiner. Et évidemment, vous allez dessiner des métaphores, d'où l'absolue nécessité, quand on fait un blason, d'avoir fait en amont du blason, donc voilà, cette recette numéro, ah tiens, il y a un problème de chiffrage là, c'est la R2 d'ailleurs, j'ai un problème de chiffre là. La recette numéro 2 qui s'appelle, il y a une faute dans le livre, je ne suis pas content, qui s'appelle apprendre à dessiner. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir fait apprendre à dessiner? Et je vous invite à regarder le replay du book club de la semaine dernière, enfin d'il y a 15 jours. Et ben parce que sinon, il y a certains qui vont se dire: «Oh là là, mais je ne sais pas dessiner». La recette apprendre à dessiner, je ne vais pas la refaire là ce soir, mais elle consiste à débloquer les résistances au dessin et elle permet de comprendre que ce qu'on dessine n'a pas pour vocation à être esthétique, ça a pour vocation à être signifiant et que, de toute façon et qu'on dessine des métaphores parce que c'est ça qui est, le plus puissant, le plus efficace. Voilà. Et qu'enfin, dernière chose, chacun aura l'opportunité d'expliquer son dessin. Il n'y a pas d'interprétation qui est faite sur le dessin. Bref, tout ça est expliqué dans la recette. Apprendre à dessiner, c'est très important, hein. J'insiste lourdement. Moi, quand j'ai appris le blason, la première fois qu'on m'a fait expérimenter le blason, il n'y avait pas cette recette, apprendre à dessiner et pour cause, puisque c'est moi qui ai inventé la recette apprendre à dessiner. Et je faisais quand même dessiner les gens. Mais je rencontrais, chez certains des blocages, vous voyez? Ou des gens qui faisaient des dessins très pauvres, ou des gens qui disaient: «Mais moi, j'ai pas envie de dessiner». Voilà et en fait, cette recette-là, vraiment, débloque tout, quoi. Voilà, elle est super. Donc bref, revenons à nos moutons. Donc je suis en train d'expliquer les consignes, sachant que j'ai fait apprendre à dessiner avant. Donc là, j'explique, je dis: «Bah, vous voyez là, ces 4 zones-là, les zones 2, 3, 4 et 5 sont des zones pour dessiner et uniquement dessiner». Alors évidemment, vous pouvez avoir envie de mettre, je sais pas quoi, quelque part, si à un moment donné, il faut mettre un acronyme de quelque chose, vous pouvez, mais quand même, essayez de dessiner, uniquement de dessiner. Et puis en bas, c'est un texte.
Voilà, c'est à nouveau un texte. Donc, en haut, c'est un texte, en bas, c'est un texte, et au milieu, les 4 cases, c'est des dessins. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans les fameuses cases? Donc là, il y a vraiment plusieurs options. Il faut vous sentir libre de faire comme ça vous chante. Moi, je vous présente celles que j'utilise et qui sont quand même assez robustes, quoi. Donc, dans la case 1, en haut à gauche, 3 réalisations professionnelles dont je suis fier. C'est-à-dire des choses qui se sont passées dans mon parcours, dont je suis satisfait, je suis heureux. Avec le fait d'y penser, ça me rend content, quoi. Voilà, je suis fier de ça, quoi. Alors, vous pouvez changer fier par autre chose, hein, si ce n'est pas approprié par rapport aux gens que vous avez. En haut à droite, 3 qualités un peu cachées que me reconnaissent les gens qui me connaissent bien et m'apprécient. Ça, c'est une très belle question. Il ne s'agit pas de passer un entretien de recrutement, il s'agit vraiment de se dévoiler un peu plus que ce qui se voit, quoi. Et donc, si je dis aux autres 3 qualités un peu cachées, je me dévoile un peu plus. OK? Et donc, je donne des informations intéressantes. Ce n'est pas une question facile, hein. Vraiment, ce n'est pas une question facile. Voilà. Case 4, en bas à gauche, ce que j'aime le plus dans mon job actuel. Ce que j'aime le plus. Et ça pourrait être, si j'ai envie vraiment de les concentrer, la chose que j'aime le plus dans mon job actuel. Vous voyez, je pourrais faire comme ça, par exemple. Donc, ce que j'aime le plus. La chose que j'aime le plus, ça fonctionne aussi. Voilà. Et ce que je trouve le plus difficile dans mon job actuel, non pas ce que j'aime le moins, mais ce que je trouve le plus difficile dans mon job actuel, case 5. Et enfin, dans la zone du bas, c'est une phrase qui exprime quelque chose, des souhaits, des aspirations par rapport à une thématique qu'il y a dans le séminaire. Donc, la case du bas, elle relie directement au séminaire. Exemple, type, si on est dans un séminaire de cohésion d'équipe, j'aimerais que dans notre équipe, 3 petits points, complétez cette phrase, s'il vous plaît, dans la case qui est en bas. Et ça pourrait être autre chose. Pour moi, l'important dans un travail d'équipe, c'est, vous voyez, c'est notre façon de poser la même question, hein. Voilà, mais quelque chose qui relie. Ou alors, si on est dans un séminaire où on fait un travail, par exemple, sur la vision, on va dire, j'en sais rien, moi, pour moi, notre équipe, pour avoir une vision pour notre équipe, ce serait utile parce que, vous voyez, et donc, on peut vraiment concevoir cette question un peu comme on veut. Alors, un petit point, vous remarquerez que les questions 2 ou 3, là, je vous donne une indication qui n'est pas dans le bouquin, je ne crois pas. Les deux zones, les zones 2 et 3, elles s'expriment à un niveau sur le temps long. C'est-à-dire, elles ne sont pas centrées sur le job du moment, pas exclusivement sur le job du moment, mais elles s'expriment sur un temps long. Hein, c'est-à-dire des réalisations dont je suis fier, c'est sur le temps long, et des qualités un peu cachées, c'est aussi sur le temps long. Et dans les 2 cases qui sont en dessous, dans les cases 4 et 5, cette fois-ci, on se centre sur le job. C'est des questions qui sont relatives au job du moment. Voilà, donc vous expliquez ça tranquillement, vous donnez les consignes, et puis ensuite, vous donnez à chacun une feuille de paperboard, ou alors très idéalement un panneau Velleda, mais on n'a pas toujours des panneaux Velleda. Est-ce que j'ai mon truc? Ah oui, je vous montre ça parce que c'est génial. Voilà. Ça, c'est génial. Ce que j'ai entre les mains, là, je vais arrêter de partager un instant. Ça s'appelle du Magic Paper, on trouve de plus en plus facilement. Et c'est du Velleda sur rouleau. Okay, c'est du Velleda électrostatique. Donc, par exemple, si vous êtes dans une salle où il y a des murs, il y a souvent des murs dans les salles, hein, et vous mettez une feuille comme ça pour chacun et vous lui donnez des feutres Velleda. Et du coup, c'est très sympa. Vous voyez, il peut dessiner sur les murs et c'est quand même très facile à trimballer. C'est plus facile que des panneaux. Voilà, je vous donnerai les références tout à l'heure dans la séquence questions-réponses. Alors, pourquoi du Velleda? Évidemment, le Velleda, c'est intéressant parce que les participants peuvent effacer. Okay, et donc, du coup, ça facilite vraiment la réflexion. Ça marche avec une feuille de paperboard, hein, pas de souci, hein, mais le Velleda, ça leur permet de se lancer, en fait. Ça fait diminuer la pression. Et je vous rappelle que l'ingrédient faire baisser la pression, que nous verrons un de ces jours, est hyper important. Vous voyez, Velleda, je peux effacer, donc hop, je dessine, ça ne me va pas, je réefface, je recommence, ce n'est pas grave. OK? Alors, on insiste, on va laisser un temps suffisamment long. En général, moi, je laisse 20 minutes. Ce qui peut leur sembler hyper long, en fait, ça passe super vite. Et j'insiste fortement sur le fait qu'il ne faut pas échanger pendant cette séquence. Et une bonne façon de leur éviter d'échanger, c'est de mettre de la musique calme. Okay, et si je suis encore plus précis, si vous voulez de la musique qui facilite ce temps, vous allez mettre un bon Ludovico Einaudi. Voilà, vous écouterez ça sur vos plateformes de streaming préférées. Voilà, c'est du piano, c'est très joli. C'est la musique de, comment il s'appelle ce film avec Omar Sy. Son piano. Non, non, c'est la musique avec le film avec Omar Sy et puis. Intouchable. Ouais, Intouchable, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est très belle musique. Vraiment, ça marche très bien.
Voilà, et donc chacun fait son blason, et puis quand on a fini, eh ben, chacun raconte son blason aux autres, sans entrer dans la discussion. Et pour ça, il faut être un groupe de petite taille. Ça veut dire que ce que je vous décris là, typiquement, pour un séminaire de 6, 8, 10 personnes, ça fonctionne. Dès que la taille du groupe augmente, on va être obligé d'utiliser des variantes, parce que sinon, on va créer de l'ennui, hein. Raconter son blason, ça va prendre souvent entre 5, 6, 7 minutes. Donc voilà, déjà 10 personnes, c'est long la restitution. Je ne parle pas trop des variantes qui permettent de toucher plus de monde. Alors, qu'est-ce que ça produit, ce magnifique exercice du blason? Ben, d'abord, ça produit de la cohésion, hein. Pourquoi ça produit de la cohésion? Parce que ça permet d'en apprendre plus, beaucoup plus sur les autres. Et donc, quand on entend les autres se présenter, quand on comprend leur identité professionnelle, il y a des effets «Ah oui» qui se produisent. «Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent comme ça». Je découvre des aspects inconnus, des potentialités, et parfois on tisse des liens inattendus. «Ah oui, toi aussi, tu as habité, je ne sais pas quoi, en Guyane», par exemple. Vous voyez? Les gens vont se rendre compte de ça, quoi. Et ça, c'est assez magique, hein, c'est vraiment beau. Voilà. Ensuite, bah, ça produit souvent de l'envie de travailler ensemble, hein. Quand on a échangé sur parcours, job, on se comprend mieux, ça encourage l'empathie, ça tord le cou à certains préjugés ou des fausses. Parfois, il y a des vraies révélations les uns sur les autres. On dit: «Ah bah, dis donc, je comprends pourquoi est-ce que, en fait, par exemple, il s'énerve quand il se passe tel truc. Bah, il a de bonnes raisons de s'énerver quand je vois son parcours, et je vois à quel point, en fait, son énervement, il a des racines qui sont, nobles, quoi, qui valent le coup d'être considérées, quoi. Voilà, et dans la très grande majorité des cas, pas toujours, mais dans la très grande majorité des cas, ça renforce l'envie de travailler ensemble. C'est une sorte d'accélérateur. Alors, j'en dis pas trop là-dessus, parce que si ça vous intéresse, vraiment, toute cette partie de en quoi, c'est intéressant de travailler la connaissance réciproque, je vous renvoie à la partie confiance du bouquin, tout au début. Ça doit être dans les book clubs, 3 ou 4, je pense. Voilà. Alors, quelques compléments sur le blason. On peut évidemment adapter les questions, j'ai déjà dit. Voilà. Il est utile, pertinent, toujours de garder des zones 100% texte et des zones 100% dessin. Voilà, ça facilite le travail. Je ne suis pas enfermé dans le dessin. Vous voyez, je ne fais pas que du dessin, j'ai quand même du texte. Voilà, ça sécurise un peu. Voilà. C'est une séquence qui implique une représentation visuelle. Et donc, il est indispensable de leur montrer qu'ils gardent le contrôle en leur disant qu'ils vont eux-mêmes présenter leur blason avec leurs mots. Ça, c'est important, en fait. De bien dire, personne ne fera d'interprétation de votre blason. On ne va pas jouer à interpréter vos blasons. Le dessin qui est là, on ne va pas vous renvoyer à tiens, ça veut dire que tu as fait tel truc dans ta petite enfance. Ce n'est pas le sujet, quoi. Le sujet, c'est juste de se donner un support qui permet de se présenter d'une façon plus percutante, plus rapide, plus efficace. Voilà. Alors, le blason d'équipe, donc un petit aparté, hein, ça fonctionne pareil, en fait. Et dans ces cas-là, bah, c'est juste l'équipe qui se met autour du support et qui produit le blason. Alors, évidemment, il y a un nombre limité de participants et il faut adapter un peu les questions. Mais vous voyez, les questions que je viens de vous citer, si vous les mettez, par exemple, hop, je reviens à mes questions là. Si on fait un peu blason d'équipe, quoi, on dit bah, notre devise, ça fonctionne parfaitement bien, notre devise professionnelle. Voilà. Des réalisations, alors prendre un temps plus court, mais des réalisations de l'année ou des 3 dernières années dont on est particulièrement fier. Voilà. Sur les qualités, vous pouvez dire tiens, les qualités qu'il faut avoir pour travailler dans notre équipe, les qualités dont il faut faire preuve. Et ça, c'est vachement intéressant, vous voyez. C'est hyper intéressant de dire, là, ouais, quand on travaille, j'en sais rien, moi, au juridique, bah, évidemment, une qualité dont il faut faire preuve, c'est l'envie le goût des choses bien faites, quoi, des réflexions bien abouties. Ouais. Voilà, et puis les zones du bas, ce qu'on aime dans notre job et ce qu'on trouve difficile, ça fonctionne merveilleusement bien. Et il y a énormément de choses qui sont véhiculées à travers un blason d'équipe fait comme ça. Voilà. Alors les ingrédients, bah, évidemment les langages métaphoriques, puisque là on va faire le dessin métaphorique, donc c'est vraiment la majeure, c'est ce qui donne toute sa puissance à l'outil, c'est d'utiliser les dessins. En fait, pourquoi, c'est puissant? Parce qu'évidemment, ça entretient la curiosité, l'attention des autres. Quand je présente mon blason avec des dessins, les gens veulent savoir ce que j'ai mis dans mes dessins, ce que ça signifie. OK, donc moi je suis plus rapide, je suis plus efficace, je dis les choses plus simplement et puis ça entretient de la curiosité. Et puis évidemment, la réflexion individuelle préalable, l'ingrédient 2, parce que c'est un travail qu'on fait individuellement et c'est vraiment important de le faire comme ça. Et ça crée vraiment l'introspection. Il y a une ambiance assez chouette, hein. Moi, je crois que c'est un des moments en séminaire où je suis le plus ému. Il m'arrive vraiment d'être très ému dans ce moment-là. Le moment, je parle,
où on voit les participants qui sont chacun concentrés sur leur blason. Vous voyez, il y a cette espèce d'ambiance là où chacun vraiment réfléchit. C'est en musique, c'est calme. C'est un temps très inhabituel pour une équipe de faire ça. Et puis ensuite, et moi, ça, en général, ça déclenche une émotion de les voir en introspection ensemble au même moment dans la même pièce. Voilà. Et puis en mineur, bon, ça aurait pu être en majeur aussi, évidemment, c'est la bonne question parce que il faut bien travailler ces questions. Il faut bien affûter ces questions parce que les participants, quand ils les regardent, ils vont se dire: «Ah, bonne question, hein». Donc, par exemple, les qualités un peu cachées, c'est vraiment une très, très bonne question. Voilà, je réfléchis avant d'arrêter l'enregistrement, si j'ai oublié quelque chose. Hem, peut-être, par rapport au fait que c'est un exercice qui est beaucoup pratiqué. En fait, j'en sais rien déjà. Est-ce que c'est un exercice qui est beaucoup pratiqué? Hem, c'est un exercice qui est très connu, en tout cas dans les populations de coachs, voilà, quasiment tout le monde a déjà fait son blason. Pour autant, je remarque que dans les organisations, et ben pas tant que ça. Pas tant que ça, voilà. Quand j'accompagne une équipe, c'est rare qu'on me dise: «Oh là là, le blason, on l'a déjà fait 200 fois», quoi. Voilà. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. La prochaine fois, on verra le forum ouvert. Donc, là, on vient de voir 3 recettes heu, qui s'adressent plutôt à des petits groupes, hein, quoique les 4D, ça s'adresse aussi à des grands groupes. Mais, à partir de la prochaine fois, hem, ce sera la quatrième recette. Ouais, quatrième, cinquième, sac concentrique, camp de base. Là, à partir de la prochaine fois, on va vraiment basculer dans le monde des grands groupes. Voilà, les 3 recettes qu'on va voir derrière. Voilà, j'arrête l'enregistrement.